Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Patrick Riguet alias Cipressa et je suis très content de vous retrouver encore aujourd'hui comme tous les mardis à 10 heures pour cette revue de marché Ishimoku. Alors, avant de démarrer la revue de marché Ishimoku, je vais vous montrer l'avertissement sur les risques qu'il faut impérativement lire, voyez, et qui nous dit que le trading sur les devises, les CFD, les actions, les futurs, le SRD, etc., etc., comporte un haut niveau de risque. Et que de ce fait, il est possible de gagner ou perdre plusieurs fois le montant de son capital initial. Donc je vous laisse regarder cet avertissement sur les risques et ensuite je démarre avec le sommaire. Parfait. Donc, Christian, je ne sais pas si tu es déjà arrivé, mais je n'ai pas oublié ton email de mardi dernier qui me demandait de regarder l'action Clara Nova. Donc, je vais me le noter sur un papier pour y revenir tout à l'heure. Donc, on va commencer Clara Nova. Je me le note sur un bout de papier devant mon nez, que je pose devant mon nez, comme ça, je pense ne pas l'oublier. Sinon, si tu es là, tu me le rappelles, ou si quelqu'un d'autre est là, me le rappelle si jamais j'oublie. Donc exceptionnellement, aujourd'hui, je suis, vous le voyez ici en haut à droite, là où je fais des petits ronds, j'espère que ça s'affiche. Je suis sur le compte, mon compte Pro Real Time en démonstration. C'est le compte démo. Je vais vous dire pourquoi, parce que je vais ouvrir des positions sans qui ne sont pas techniques, mais pour vous montrer quelque chose. Donc du coup, je peux pas faire ça sur mon compte réel. D'ailleurs, je suis pas mécontent de vous montrer que j'ai ouvert ce compte de démonstration avec 100 000 euros et qu'il est aujourd'hui à 157 000 euros. Bon, voilà. Ça n'a aucun type d'intérêt puisque c'est un compte de démonstration, mais enfin, ça me fait plaisir de le montrer quand même. Alors hier, j'ai écrit un article sur le blog que je vais vous remontrer, qui a eu beaucoup de succès. Alors je sais qu'il a beaucoup de succès parce qu'avec notre ami Google, on peut tout savoir, hein, notamment Google Anatomics, j'allais dire, oui, révélateur. Avec, alors il n'en est pas encore là à nous donner l'anatomie des personnes qui visitent le site, heureusement, mais il nous dit combien il y a eu de visites, quel est le succès des différents articles sur le blog, etc. Donc quand vous êtes sur la partie blog, hier, il suffit de cliquer sur l'article, j'ai écrit un article relatant mes deux trades d'hier, puisque vous savez, pour ceux qui arrivent pour la première fois, que j'annonce 100% de mes trades, soit avant même d'entrer en position, soit en temps réel. Non pas en tant que fournisseur de signaux, non pas en tant que conseil en investissement, mais parce que je me considère expert Ishimoku et chandelier japonais, et de ce fait, je vends des formations qui marchent très bien et qui ont aussi beaucoup de succès. D'ailleurs, je vous en remercie. Alors attends, est-ce que je vais regarder quelque chose? Si ça vous ennuie pas, écran, écran principal, nettoyer. D'accord, parce que j'ai des doutes. Bon, bref. Donc je disais, en tant que formateur Ishimoku, donc je vous remercie parce qu'elles ont beaucoup de succès et chandeliers japonais. Je trouve qu'il est normal que je ne sois pas dans le blabla et dans le commentaire du marché. Hein. Euh, je pense qu'il est tout à fait normal que je montre moi-même ce que je fais avec mon outil Ishimoku d'analyse Ishimoku. Donc c'est la raison pour laquelle j'annonce tous mes trades à l'avance. Donc quand je perds un trade, vous le voyez. Quand j'en gagne, vous le voyez aussi. Donc il y a ces 15 derniers jours, j'en ai gagné 8 et j'en ai perdu 2. Bon, mais c'est une très très bonne phase. C'est pas toujours comme ça. Je ne suis pas aussi bon que ça habituellement. Habituellement, je dois tourner autour de 60, 65, 70% de taux de réussite, ce qui est déjà énorme. Et donc, je voulais vous montrer hier ce que j'explique en permanence et ce qui est vraiment extrêmement important pour moi, c'est le money management. Donc, je ne vais pas vous relire tout ce qu'il y a ici dans le billet, hein, vous le lirez. Et je vous expliquais, et ça a eu beaucoup de succès. Je suis toujours étonné du succès à chaque fois que je montre ça parce que j'en parle depuis tellement longtemps que je suis étonné que ça ait encore, ça suscite encore de l'intérêt. J'expliquais comment est-ce qu'hier, en ayant perdu un trade, vous voyez, et en ayant gagné un, à l'arrivée, je fais une plus-value puisque j'ai 50% de taux de réussite sur la journée. Je perds un trade, j'en gagne un, et pourtant je gagne de l'argent. Je pourrais aussi, avec mon money management, je peux aussi me permettre d'être 2 fois moins bon, c'est-à-dire que je peux me permettre de perdre 2 fois plus que je ne gagne, je peux me permettre de perdre 2 trades et d'en gagner qu'un seul, et pourtant ne pas perdre d'argent.
Et la raison, c'est le money management. Donc, je ne vais pas rentrer à nouveau là-dedans. Je risque systématiquement, et c'est là où j'ai reçu beaucoup d'emails hier me posant la question, et ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, excusez-moi ceux qui sont là que pour l'analyse technique. Bon, ben, j'ai envie de parler de ça aujourd'hui. Pour répondre à cette question, quelle que soit la taille de mon stop en pips, en euros sur les actions, en points sur les indices, etc., je risque toujours 1% de mon capital. 1%, c'est beaucoup. Vous pouvez risquer moins, 0,5% par exemple, serait très très bien, notamment si vous débutez. Moi, je risque 1% de mon capital. Quelle que soit la taille en pips, par exemple, sur le Forex de mes positions, que j'ai un stop à 150 pips, il n'y a pas longtemps, on m'a dit, oh là là, ton stop sur CAC 40, c'est de la folie, tu as 170 points de stop, et puis hier, sur Euro-USD, j'avais 20 points, même pas 15 points de stop, mais que j'ai 15 points de stop ou que j'en ai 150, à l'arrivée, je ne risque que 1% du capital. J'utilise pour cela ce qu'on appelle le levier. C'est-à-dire que je fais en sorte que je ne perde jamais plus d'1% de mon capital. Et aussi, j'utilise un ratio de 2 pour 1. C'est-à-dire que je n'entre jamais, enfin, quand je dis jamais, il n'y a pas longtemps, j'ai montré le contraire. Je suis rentré avec un ratio de 1 pour 1. Vous connaissez bien le précepte, faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Donc, ça m'arrive aussi, comme tout le monde. Je ne suis pas parfait. Mais on va dire que dans 95% des cas, j'entre avec un ratio de 2 pour 1. C'est-à-dire que si je risque 1, je dois absolument gagner 2. Alors, je fais pas ça au hasard. Je fais ça selon des stops techniques. Donc, maintenant, je vais vous montrer, puisque c'est de cela dont il s'agit, les questions. Les gens me disent, mais comment tu fais? Tu prends ta calculette, blablabla. Alors évidemment, il y a il y a une formule mathématique, je me rappelle plus, je l'ai marqué dans mon article sur le money management que vous avez sur le blog. Multiplier la taille du stop par le pourcentage divisé par le capital. Enfin, je me rappelle plus exactement de la formule, mais il y a une formule. Mais si à chaque fois qu'on entre en position, on doit utiliser la calculette, c'est un peu compliqué, d'autant plus que si on le fait sur le marché des devises, souvent c'est calculé par rapport à la deuxième devise qu'il y a dans la paire. Par exemple, euro-USD, la perte va être calculée en dollars. NZD, bon là c'est toujours pareil, USD-Yen, la perte va être calculée en Yen. Donc, ça n'existait pas avant sur ProRealTime. J'en ai parlé, puisque ProRealTime est mon partenaire, un excellent partenaire d'ailleurs. J'en ai parlé chez ProRealTime et ils l'ont développé un outil qui est excellent, mais je vous montrerai aussi qu'il est possible de le faire sur chez d'autres courtiers. Je vais vous montrer après avec FXCM. Comment est-ce qu'il est possible de faire cela très facilement? Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, alors aussi, il y a un malentendu concernant ProRealTime. Souvent, les gens me disent, oui, alors sur ton compte CFD ProRealTime, je n'ai pas de compte CFD chez ProRealTime. ProRealTime n'est pas un courtier, je voudrais pas dire de bêtises, mais ce n'est pas un courtier, c'est un fournisseur graphique, mais qui travaille aussi avec des courtiers et donc qui permet aussi d'ouvrir des comptes, etc. Donc, on peut ouvrir un compte ProRealTime. Selon ma connaissance, il y a peut-être d'autres choses, mais moi, ce que je connais, c'est chez IG Market pour trader les CFD, ou chez Interactive Broker, qui nous fournit non pas des CFD, mais les taux interbancaires, donc très précis au niveau des devises. Les indices ici ne sont pas des CFD, il s'agit des futurs, et les actions, ce n'est pas du tout la même chose. Donc moi je connais l'outil ProRealTime avec ce courtier eBay, mais mon petit doigt me dit que ça doit être qu'on doit avoir à peu près les mêmes outils, même si le courtier c'est eBay. Alors je vais vous montrer maintenant très concrètement comment on fait. Donc c'est pour ça que j'utilise mon compte en démonstration aujourd'hui exceptionnellement, puisqu'on va ouvrir des positions, on va en ouvrir une pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Tiens, c'est super ça. Alors bon. On va prendre, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre euro-USD, tiens, bim, allez, hop, euro-USD, voilà. Euro-USD, on va baisser les stochastiques là qui me gênent. Ah, voilà, très bien. On va partir du principe, non pas que j'ai un capital de 157 000 euros, mais on va partir du principe que j'ai un capital de 5 000 euros. Donc, si je ne veux pas perdre par trade plus de 1% de mon capital, cela veut dire que je ne veux pas perdre plus de 50 euros, quelle que soit la taille du stop. Qu'elle soit, comme je disais, de 100 pips ou de 10 pips, je ne peux pas perdre plus de 50 euros, autrement dit 1% de mon capital. Et je vais chercher à en gagner 2%, donc c'est pas ce que l'on va faire maintenant. Donc déjà, je vais vous montrer sur la plateforme ProRealTime, normalement c'est pas à moi de le faire, mais je vous montre parce que ça me fait plaisir. Vous avez ici, donc je vais aller un petit peu plus doucement, vous voyez, vous avez option, là, ici en haut, option, vous cliquez sur option, option de plateforme. Ici, vous allez dans option de trading, alors c'est où?
trading manuel, trading automatique, interface des ordres, voilà, interface des ordres. Vous décochez tout ce qui vous intéresse pas. Donc moi, je veux rentrer au marché, c'est-à-dire ici et maintenant. Et donc le nouvel outil que Proprial Time a développé suite à une nombreuse demande et aussi un petit peu à ma demande, c'est la quantité automatique. C'est ouvrir des ordres conditionnels, mais vous allez voir que moi je n'utilise pas d'ordre conditionnel, mais je vais vous montrer comment je les utilise. Donc il faut cocher ceci. Quand vous cochez ceci, apparaît l'outil que nous avons ici à droite, vous voyez, tac, là je viens de cliquer dessus. Donc maintenant, je vais vous montrer. Donc si vous voulez rentrer au marché, c'est ici. Attention, hein, parce que ça c'est pas forcément facile à comprendre, aussi la quantité de l'eau, etc. Donc le mieux, c'est donc d'utiliser cet outil. Quelle que soit la paire de devises, l'outil va calculer automatiquement, va faire la conversion. Donc il peut y avoir un écart d'1 € et tout en fonction du taux de change qui peut évoluer très très vite. Hein. Donc c'est un outil de précision, mais pas d'ultra précision. Mais enfin c'est quand même bien. Va calculer automatiquement le taux de change, quelle que soit la paire de devises, ce qui n'existait pas avant, et c'est très efficace. Donc admettons que je veuille vendre ici l'euro USD, d'accord. Donc je vais donc bien évidemment, ce que je vais vous montrer là maintenant, il faut pas procéder comme ça. Il faut avoir un stop technique. Donc, suite à mon analyse technique, blablabla, blablabla, je me dis que les prix ne devraient pas aller au-dessus de ce seuil et que s'ils vont au-dessus de ce seuil, c'est invalidé. Donc, c'est par rapport, non pas pour obtenir le ratio que je fais ça, mais vraiment par rapport à mon analyse technique. Je fais mon analyse technique. La première chose que je fais, c'est où est-ce que je peux placer le stop. Et selon mon analyse technique, ici c'est totalement aléatoire et virtuel, je ne l'ai pas fait, je dis que je peux placer mon stop à 1,1850. Et j'imagine que les prix peuvent tout à fait revenir, admettons, sur ce seuil, d'accord. Encore une fois, je dis ça au pif, hein, j'ai pas fait d'analyse technique. Ils peuvent revenir sur ce seuil. Donc je vais vendre pour viser ce seuil avec un stop ici. Je vois bien à l'œil nu que j'ai un ratio de 2:1, mais on va affiner tout cela. Donc ici, dans perte, je coche la case stop et je coche la case objectif. Et regardez ici, si je trade à 100 $, ici, si je mets 100 $, ma perte sera de 84,58 €. Or, moi, quelle que soit la taille de mon stop en pips, je m'en fous de la quantité de pips, la seule chose qui m'intéresse, c'est de ne pas perdre plus de 50 €. Donc, je vais bidouiller, alors avec la calculette, on peut le faire, mais là, comme ça, c'est aussi une autre possibilité. Je vais bidouiller, ici, je vais mettre 70, vous voyez, c'est encore trop. Donc, je vais mettre 60, voilà, 60, si je mets 60 ici, je ne perdrai pas plus de 50,75 €. Donc, on peut mettre 58, par exemple, et on est bon, là. Non, pas 5860, sinon ça va pas le faire. Hop, 58, voilà. Si je tape ici la coche 58, je ne perdrai pas plus de 49 €, et ce, quelle que soit la taille de mon stop. Vous allez voir maintenant. Je prends ici l'outil, ici, quantité automatique. Hop, regardez. Je décide de vouloir vendre, par exemple, bon là ça baisse très vite. Si les prix remontent ici, je veux vendre. Quel que soit, regardez là, en haut. Bon, je sais pas pourquoi il me met 57. Ah oui, c'est en dollars. Et parce que dans les. Alors excusez-moi, je recommence tout. Il faut que j'aille option de plateforme, outils de trading, statistiques, valeur du portefeuille, papa. Il faut que je mette là quelque part que je veux que ça s'affiche en euros. Devise de l'instrument, devise du portefeuille, euros. Ok, c'est reparti. Donc maintenant, je retourne ici, toujours 58, c'est bon, maintenant vous allez voir que c'est en euros. Regardez, je décide de vendre si les prix reviennent sur ce niveau. Regardez, quelle que soit la taille de mon stop, regardez, ça reste proche. Vous voyez là, comment ça défile à gauche, ça reste proche. Donc j'ai dit ici, tac. Donc c'est à quelque chose. Et ça s'adapte, donc c'est pas d'une précision absolue. Je pose mon stop ici, et ensuite je vais poser mon objectif, tac, ici. Hop, je valide. Je suis pas tout à fait à un ratio de 2:1, mais admettons que j'ai fait une analyse technique qui me permette, voilà, là, hop, on a un ratio de 2:1. Vous voyez, c'est quand même extrêmement pratique. C'est extrêmement pratique. C'est-à-dire que là, les prix, dès qu'ils vont remonter sur cette zone, bon, le seul défaut, c'est que des fois, il faut bidouiller un petit peu, et donc ça modifie en haut, je vais tricher, hein, pour absolument développer le, voilà, et c'est parti. Vous voyez, si je perds le trade, je perdrai 51 € et je gagnerai 95 €. Donc je suis presque à un ratio de 2:1. Voilà comment fonctionne cet outil, et c'est quand même vachement bien. Donc on va fermer cette position parce que c'est du pif. C'était juste pour vous montrer. Et donc, comme ça, vous n'avez plus à vous prendre la tête avec la calculette, et
quelle que soit la taille de votre stop, vous ne risquez pas plus de 1% ou 0,5% ou 2% ou ce que vous aurez décidé. Je vous recommande de ne jamais dépasser 1%, mais après chacun fait ce qu'il veut. En taille de capital. Donc maintenant, avant de passer à autre chose, je vais vous montrer sur FXM par exemple. Mais si vous êtes chez CMC Market, il y a un outil similaire. Chez IG Market, avec PRT et CFD, j'imagine qu'il y a l'outil que je viens de vous montrer. J'en sais rien parce que je ne traite pas avec IG. Alors, chez FXM, par exemple, on est sur NZD-USD. C'est un petit peu différent, mais c'est très bien aussi. Clic droit sur le graphique, créer un ordre au marché. Donc créer un ordre au marché, donc on va dire que je veux acheter, que je veux mettre un stop et que je veux mettre une limite, d'accord, puisque selon mon analyse technique. Donc là, si je trade 48K, je vais perdre ici 7584 €, d'accord. Donc je vais adapter ça, hop, voilà, 157 € si je trade à 0,08 € du point. C'est parce que mon stop doit être complètement ridicule. Alors attendez, on va faire ça quand même à peu près correctement. On va dire ici qu'on veut vendre et qu'on veut mettre un stop à 0,70, on va dire. Allez hop, on va dire ça, on va dire qu'on va mettre un stop. On a fait notre analyse technique et notre analyse technique nous dit qu'un stop serait bien placé à 0,70. Si j'entre à 4 € du point, je vais perdre ici, regardez, 129 €. Par contre, si j'entre à 0,08 à 80 centimes du point, je vais perdre 2,71 €. D'accord? Si je trade à 25 centimes du point, je perds 8,15 €. Vous comprenez? J'espère que là, vous êtes en train de commencer à comprendre. Et donc là, si j'entre à 1,52 € du point, je ne perdrai pas plus de 48,75 €, soit approximativement à 2 € près, à 1,50 € près, 50%, 1% de mon capital, et ce, quelle que soit la taille du stop. Vous voyez, on s'en fout de la taille en pips. On adapte le levier de façon à ne jamais perdre plus d'1% de notre capital. Et on voit après si on a un ratio de 2 pour 1. Donc voilà comment est-ce que l'on procède, et ce, quel que soit l'outil. Si vous êtes chez CMC Market, par exemple, qui fournit des CMC, parce qu'on m'a posé la question, comment on faisait chez les brokers CFD? Ben, c'est exactement pareil. Et si vous faites des indices, c'est exactement pareil. Prenons par exemple le mini DAX. Le mini DAX, chez ProRealTime IB, c'est pour ça qu'il faut être bien capitalisé, il est au minimum 5 € du point. Et si j'entre à 1 € du point, voilà, donc on va dire ici, donc je clique machin, objectif. Bon, ben là, perte, gain, tac. De toute façon, c'est pas, je sais pas si on peut le faire en fait sur. C'est plus facile comme on sait que c'est un, donc là on peut pas le faire. Et sur les actions, j'ai pas essayé. On va essayer. On va prendre Carrefour par exemple, au hasard. On est sur du 15 minutes. Alors est-ce que ça marche aussi sur les actions? Je ne veux pas perdre plus de 50 €. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça marche sur les actions, je ne sais pas. Est-ce que j'ai coché toutes les cases? Oui. Donc je vais cliquer sur quantité automatique. Je veux dire par exemple je veux vendre ou je veux, oui voilà, je veux vendre si les prix reviennent ici. Voilà, regardez, hop, vous voyez, quelle que soit la taille de mon stop, de toute façon je ne perdrai pas plus de 50 €. Donc j'ai même pas besoin de me prendre la tête à savoir combien d'actions il faut que j'achète. Ça se fait automatiquement. D'accord? Bim. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Et bim, on va l'acheter ici. Paf. On va attendre que ça remonte un chouïa. Bon, ça va pas très vite sur le marché des actions. Tac, voilà, bon, bref. Donc, vous aurez compris. Et donc, les indices, je disais, je sais pas comment on fait, mais c'est pareil. Je reviens sur les indices. Ça sera la dernière. On va prendre le SP500. Vous savez, il faut se prendre la tête des fois avec les virgules et tout. Donc là, c'est pareil. Je ne veux pas perdre plus de 50 €. Vous voyez? Paf. Alors, c'est en dollars ici. Donc, 50, 55. Hop, 59. Ça me donne 49,93 €. Je ne veux pas perdre plus de 49,93 €. Donc, je vais décider, par exemple, encore une fois, de vendre si les prix reviennent ici. Et hop. Là, quel que soit. Ah oui, mais je peux pas parce que 50 € comme le point est à 10 €, je crois que je peux pas mettre le stop au-delà, c'est normal. Voilà. Et je mets, j'ai oublié de cocher take profit, vous voyez, objectif. Mais j'aurais pu le faire. Bon, si j'ai oublié de le faire, je peux toujours faire, non, une fois qu'on sera rentré en position, je peux toujours mettre mon objectif.
Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. Je vais, eh bien, il n'y a plus personne. Je vais revenir sur les questions pour voir si cela vous a été utile. Parce que je suis quasiment certain qu'il y a plein de gens qui ne savent pas utiliser ces outils et ils sont pourtant extrêmement importants. Alors, bonjour Brigitte. CFD aussi chez PRT, oui tout à fait. La même chose pour les options, les actions. Ben, je viens de le faire, Christian. Est-ce que tu l'as vu? Parce que j'ai vu que tu avais eu une coupure. C'est parfait. Cet outil est génial. Merci de nous l'expliquer. Intéressant à tester. Bonjour, super pour FXM. Parfait. Vous avez ça chez à peu près tous les courtiers dignes de ce nom. Ça n'existe pas chez PRT. C'est vraiment parce que j'ai insisté, j'ai demandé qu'ils l'ont développé. Je suis en train de demander d'autres choses. Par exemple, que les lignes que l'on trace sur une unité inférieure restent sur les unités supérieures. Bon, voilà. Et ça, c'était vraiment important parce qu'en particulier pour les traders de devises, c'était un vrai casse-tête, quoi. Il fallait faire des calculs en fonction de la paire de devises, c'était vraiment une galère. Bien, maintenant que cela a été fait, je vais faire aujourd'hui, j'ai rien préparé. Donc si vous avez des questions, des actifs que vous voulez que je regarde, vous me le dites via les questions. Je vais commencer par Clara Nova pour répondre à notre cher Christian. Alors, Clara Nova, je me suis vu un truc comme ça. Je ne sais pas ce que c'est, Clara Nova. Donc, encore une fois, pour ceux qui viennent d'arriver, je ne suis pas un expert du marché action, que je n'aime pas trader. Hein, je préfère très largement les devises ou les indices, mais en particulier les indices, les devises, c'est mon dada. Mais Ishimoku permet de tout analyser, bien sûr, et c'est ce que je veux aussi démontrer dans ma nouvelle version de formation, qui d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, toutes les personnes depuis des années qui ont acheté mes formations Ishimoku, je leur offrirai la nouvelle version, qui n'est pas une nouvelle formation, c'est la même, mais avec des exemples différents, plus actualisés. Ce sera 100% offert à toutes les personnes qui auront acheté ma formation. Je ne vais pas le vendre. Fermé. Alors, je ne sais pas pourquoi il me dit de fermer, je ne sais pas ce que j'ai ouvert. Bref. Donc, Clara Nova, ce que je voulais dire concernant les actions, c'est que moi, je peux faire de l'analyse technique, mais je n'ai pas les connaissances nécessaires parce que je ne me donne pas la peine de les avoir. Pour trader les actions, j'ai bien lu ce que tu avais écrit, Christian, mais quand même, c'est de mon devoir de dire qu'il faut aussi et surtout s'intéresser à l'analyse fondamentale de la société, et du secteur auquel appartient la société, en plus de l'analyse technique. L'un sans l'autre ne serait pas suffisant. Bon, mais ça, c'est les machins qu'on a dû ouvrir tout à l'heure, qui se ferment au fur et à mesure. Bon, voilà. Ou qui s'ouvrent. De toute façon, comme on est sur la plateforme de démonstration, pour vous montrer ce que j'avais à vous montrer, ça n'a aucun type d'importance. Je vois que le capital ne baisse pas, donc je sais pas. Bon, de toute façon, voilà. Excusez-moi, par tous ces E et ces voilà, ces tergiversations. Donc là, ici, nous avions une tendance extrêmement baissière. Peut-être que c'est du pétrolier, ça, Clara Nova, j'en sais rien, vu comment ça remonte, ça me fait penser à du pétrolier. Nous avons ici une magnifique, un superbe, comme on en a rarement, une poêle un creux en poêle à frire, excusez-moi, un creux en poêle à frire. Je trouve ça beaucoup plus poétique, cette manière de dire des Japonais, que le rounding button américain. Et après, la question est de savoir où est la ligne de coup. Alors, si la ligne de coup était ici, c'était cassé. Et donc là, maintenant, ça retrace. Donc, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que là, il y a eu une accélération brutale qui a éjecté les prix très loin de la Tenkan-sen. Donc, vous voyez, quand je vous dis qu'il n'y a jamais nécessité de se précipiter, c'est encore un beau lapsus. Hein. J'arrête pas ce matin de se précipiter à l'achat lorsqu'il y a une accélération des prix en se disant là, je suis pas dedans, parce qu'il y a de grandes chances qu'on achète tout en haut et boum, on prend le pullback, c'est-à-dire que les prix ne peuvent jamais rester très longtemps éloignés de la Tenkan-sen, puisque la Tenkan-sen a vocation à coller au prix. C'est un des meilleurs indicateurs de survente et de surachat qu'il y ait. Donc après cette accélération, nous avons eu un retracement de 50%, Fibonacci, qui est égal à la Kijun plate qui reste ici à plat. Et il est fort probable que nous ayons ici une configuration qu'on pourrait nommer, on va la voir en daily, en drapeau, qui soit une configuration haussière, a priori. Donc si ça casse par le haut, nous voyons ici encore sur le marché action la précision chirurgicale de notre ami l'Ishimoku Kinkoyo, dans le sens où l'extension de SSB que nous avons ici a
parfaitement, au point près, jouer son rôle de résistance. Si ce niveau casse, le prochain niveau d'importance, et alors là, on va rebondir sur une des questions fréquentes qui m'est posée actuellement. Vous savez que j'ai aussi invité via la newsletter toutes les personnes qui ont déjà acheté ma formation Ishimoku Kinkoyo. Ça n'a rien à voir avec la formation chandelier japonais. Hein. J'insiste que c'est par rapport à la formation Ishimoku. S'il y a des choses qu'ils n'ont pas bien compris dans la formation, de me poser des questions d'ici à mercredi soir. Je vais faire une vidéo pour répondre à toutes les questions qui m'auront été posées, que j'offrirai aussi bien évidemment gratuitement à tous les possesseurs de la formation Ishimoku. J'ai la grande satisfaction de constater que jusqu'à présent, j'ai reçu 4 questions qui posent à peu près toutes sur le même sujet. Donc ça veut dire que les gens comprennent quand même très très bien cette formation et j'en suis ravi. Donc si on venait à casser ici le niveau des 1,10 €, 1,10 €, voilà, la probabilité pour qu'on revienne chercher 1,25 € ici est très forte, c'est-à-dire le niveau de SSB qui est ici. Mais avant cela, il faudra marcher sur le corps de l'extension de SSB qui est ici aligné à une extension de Plakijun qui est ici. Ça fait partie des choses qui dérangent les traders Ishimoku, c'est-à-dire il y a des lignes partout. Oui, mais ces lignes partout, elles ne sont pas là pour vous embêter, elles sont là pour vous empêcher de perdre de l'argent. Alors évidemment, le trader qui veut trader tout azimut, il dit Ishimoku, c'est pas pour moi, on peut jamais rentrer, il y a des lignes partout. Il suffit d'un trade par semaine, vous le savez, pour gagner de l'argent, il n'y a pas besoin d'en faire 52 par jour. Et comme vous pouvez le constater, elles sont pas là que pour nous embêter. Regardez, si les prix ne passent pas ce niveau, c'est pas pour rien. C'est ça le principe d'Ishimoku, entre autres, il y a beaucoup de principes. L'idée, c'est de trader dans les espaces où il y a de l'espace, quoi. Donc en hebdomadaire, on ne peut pas rentrer en hebdomadaire pour aller chercher un si petit espace. Puis on peut continuer à tracer des lignes au-dessus. Voilà. Tac, tac. Et là, vous voyez, vous allez vite comprendre, c'est extrêmement facile à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a plus d'espace à trader ici qu'ici. C'est tout. Donc soit il y a de l'espace, soit il n'y en a pas. Maintenant, si on revient sur un graphique journalier, je vais virer toutes les lignes qu'il y a en haut parce que s'il n'y a pas grand-chose à faire en swing trading sur l'hebdomadaire, parce qu'il y a des lignes partout, il y a peut-être quelque chose à faire sur le graphique daily. Le graphique daily, donc on retrouve le fameux drapeau dont je vous parlais sur le graphique hebdomadaire, qui est constitué par cette borne haute oblique et cette borne basse oblique qui forment cette espèce de triangle de consolidation. Nous savons que lorsque le nuage est à plat et qu'il twiste et qu'il offre comme ça une SSB complètement plate, qui plus est alignée à une Kijun complètement plate en plein milieu comme ça, cela nous indique qu'il y a une très forte probabilité de dérive latérale. Et vous savez qu'avec Ishimoku, nous n'avons pas besoin d'attendre qu'il y ait 2 contacts en haut, 2 contacts en bas pour déterminer qu'il y a une dérive latérale. On peut établir une forte probabilité, même sans qu'elle ait eu lieu. Donc là, c'est très facile à trader. Tant que on reste dans ce triangle, vous voyez, on pouvait vendre ici les configurations de retournement en chandelier japonais, on pouvait acheter ici les configurations de retournement en chandelier japonais, mais plus on s'approche de l'apex du triangle, c'est-à-dire de la pointe du triangle, plus c'est complexe, plus c'est difficile à faire, plus on prend un risque, parce que tôt ou tard, ça va casser dans un sens ou dans l'autre. Donc à mon avis, c'est pas super compliqué ce genre de configuration. Si ça casse dans ce sens, ben voilà l'objectif. Si ça casse dans ce sens, voilà l'objectif. Il faut quand même se méfier de la Chikou-span, parce que tout fait obstacle à la Chikou-span, et tant que la Chikou-span n'a pas elle-même cassé la borne du triangle, elle peut nous empêcher d'atteindre notre objectif. Souvent, les chartistes entrent sur cassure de triangle, ils ne comprennent pas pourquoi on arrive à l'objectif. On n'arrive pas à l'objectif et que ça ne marche pas. Ils appellent ça un faux signal. Ben, nous, on n'entre pas avec un faux signal parce que souvent, lorsque ça ne marche pas et que le chartiste ne comprend pas pourquoi son signal n'a pas fonctionné et qu'il voit un faux signal, pour nous, ce n'est pas un faux signal et nous avons l'explication parce que c'est souvent la Chikou-span qui bloque au niveau de l'oblique. Donc ça, il faut le savoir. Donc l'espace ici, étant donné qu'il faut souvent, vous voyez, si on a une cassure, admettons, c'est ça, il faut comprendre aussi, ça, il faut pas rentrer bêtement bille en tête. Admettons que nous ayons un chandelier vert comme ça, ben on peut pas rentrer puisque là on va aller chercher 3 points et notre stop doit être mis ici. Et donc si on rebondit sur le début de mon webinaire, nous n'obtenons pas le ratio de 2 pour 1. Donc même si on a un signal technique, sans ratio de 2 pour 1, pour ceux qui voudraient faire du trading longtemps et durer sur les marchés, on n'entre pas. Pour ceux qui veulent s'amuser comme au casino, trader pendant 2-3 mois puis comprendre que c'est pas pour eux parce qu'ils ont tout perdu, on peut le faire bien évidemment. Ce sont deux choses tout à fait différentes. Donc lorsque l'on n'a pas, que ça soit avec des lignes horizontales, donc je suis déjà un petit peu en train de répondre à la question qui m'est posée régulièrement, avec les lignes de l'Ishimoku, quand on n'a pas d'espace suffisant pour trader entre les lignes
eh bien, qu'on ne peut pas le faire en journalier. Donc, soit on s'abstient parce qu'on est un trader qui trade à partir du graphique journalier, soit à ce moment-là, il faut aller chercher là où il y a de l'espace. Et donc, pour agrandir ces espaces, et ça, c'est valable pour tous les actifs, hein, que ce soit Forex ou PETA ou Schnock, c'est pareil. Regardez, si je bascule en 15 minutes, comme par hasard, les espaces deviennent beaucoup plus tradables. Si j'entre ici sur après cassure ou après throwback, en attendant que la Chikuspan elle casse, admettons j'ai un throwback ici, je mets mon stop ici, je vise ici, j'ai le, vous voyez, je mets mon stop technique ici, je vise ici, j'ai mon ratio de 2 points. Donc ce que je ne peux pas faire sur une unité de temps, je peux le faire sur une autre unité de temps. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il faille le faire. Ça, c'est encore une fois la personne qui veut absolument en découdre avec le marché, qui veut trader à tout prix, elle se dit bon, est-ce que puisque je peux pas le faire en journalier, je vais aller le faire en 5 minutes. Puis pourquoi pas en une seconde aussi, mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter quel est notre style de trading. Si on aime trader à court terme, on peut le faire. Si on n'aime pas, on s'abstient et on va chercher ailleurs. Donc voilà pour Clara Nova, mon cher Christian. Donc par exemple, je vais prendre un truc au pif, je vais prendre USD Yen. Je vais vous montrer un petit peu quelque chose. Vous savez que chaque mardi, je vous montre différents types d'utilisation de l'Ichimoku. Donc bon, mais voilà, tous ces trucs-là ne sont pas là pour rien. Ça fait partie des explications que je donne dans la formation. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai fait tous ces graphiques, etc. Donc les lignes de l'Ichimoku. Donc on va s'amuser à essayer de... C'est extrêmement simple l'Ichimoku, il suffit de savoir s'en servir, mais ça s'apprend. On cherche des espaces tradables, donc déjà dans le sens de la tendance. Bon, mais là on voit bien que sur le mensuel il n'y a pas de tendance puisque le nuage est à plat et qu'il y a un twist. Donc je vais m'amuser à tracer tous les plats que je vois au-dessus et en dessous des prix. Donc là vous voyez, j'ai un plat qui jaune, paf, je le trace. Ici, j'ai un plat SSB, 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 je le trace, qui correspond à ce pic ici de... Ici, j'ai de la SSA. Je vais très vite, hein. Ces webinaires n'ont pas pour objectif de vous enseigner l'Ichimoku, hein, donc c'est normal que j'aille très vite. Je trace. Ici, j'ai un plat qui jaune, je trace. Ici, j'ai un autre plat qui jaune, je trace. Là, j'ai un plat SSB, je trace. Là, j'ai un plat SSB, je trace. Là, j'ai un plat SSA, je trace. Vous voyez, c'est pas compliqué. Et je m'aperçois que c'est tellement serré ici que je ne peux pas trader en mensuel. Je suis dans et en même temps, c'est normal puisque c'est en range. Donc en range, je ne devrais pas en tenir compte. Mais puisque je ne vais pas trader sur le mensuel et que je veux trader par exemple à partir du H4, je continue. Je bascule en hebdomadaire. Et on va dire oh là là, c'est illisible, on voit plus rien. Mais vous allez voir que c'est pas vrai. Donc maintenant, j'affine. Donc là, je vais quand même très vite, mais donc je prends mon outil ligne, encore une fois. Tac, ici j'ai un plat qui jaune, je le trace. Ici j'ai un plat Tenkan, je le trace. Bon, excusez-moi, je vais pas tous me les faire, hein, on n'est pas en formation. Plat Tenkan, je trace. De toute façon, je sais même pas si c'est près ou loin des prix, je m'en fous, je trace. Ok, ok, ok. Bon, à peu près quoi. Hein, tac. Ok. Ensuite, je bascule en daily. J'ai dit que je voulais trader à partir du H4. Hein. Je bascule en daily et je peux. Alors ça c'est le côté un peu que je demande à développer avec chez PRT. La ligne que j'ai tracée ici en hebdomadaire, normalement je voudrais, parce que c'est comme ça que ça marche logiquement, je voudrais la déplacer. Sauf que si je la déplace à partir du daily, poum, il me rebascule automatiquement sur l'hebdomadaire. C'est un petit peu chiant. Donc c'est en développement, on va pouvoir le faire. Voilà. Et puis ensuite, je bascule sur mon H4. Là, je vais très très vite. Et regardez, c'est pas. Après, on m'a dit qu'il y a des lignes partout, blablabla. Mais regardez, les lignes partout, regardez. Elles sont pas là pour nous emmerder. Elles sont là pour nous protéger, les lignes partout. Regardez. Celle-ci, elle est pas là pour rien. La preuve, ça passe pas. Regardez, ici, ça passe pas. Regardez, ici, ça tergiverse. Regardez comme c'est précis. Regardez. Regardez la pointe de la mèche qui est ici. Regardez ici. Regardez ici. Regardez ici. Donc ce n'est pas qu'avec Ishimoku, il y a des lignes partout qu'on ne peut pas trader. C'est que parfois, il y a des choses qui ne sont pas tradables, et donc on ne les traite pas. C'est tout. Et on va chercher là où il y a de l'espace. Par contre, regardez, dans cet espace ici, bon, mais il y aura bien des lignes ici, mais par contre, ici, si on casse les 111,34, je ne peux probablement pas rentrer en H4 parce que les lignes sont trop rapprochées. Mais si je bascule sur du 15 minutes, paf, j'ai mon espace hyper grand. Alors, tout ce qui est à l'intérieur d'un range, on va l'éliminer, d'accord, puisque ça ne sert à rien. Vous l'avez appris dans la formation Ishimoku, je ne vais pas vous le réapprendre ici. Tout ce qui est à l'intérieur d'un range, on peut l'enlever. Ça ne sert pas à grand chose, d'accord. Par contre, regardez ici, mes lignes, elles sont d'une précision chirurgicale. C'est normal, ça c'est les mèches qui dépassent au-dessus des droites qu'on a tracées sur le mensuel et l'hebdomadaire, donc c'est normal que ça... Alors, le côté très chiant de PRT, c'est que je ne peux pas la déplacer. Donc je suis obligé de la supprimer et j'ajuste. J'ajuste
J'ajuste puisque je suis sur le 15 minutes, tac, regardez. Et donc là, je peux rentrer à l'intérieur de cet espace, mais enfin, il y a quand même des lignes qui peuvent me gêner, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas le faire. Mais là, regardez l'espace que j'ai, il n'y a rien. Il n'y a rien sur aucune unité de temps. Donc si on vient à casser les 111,38, essayons de nous en souvenir pour mardi prochain. Je mets une pièce pour établir une forte probabilité que les prix aillent relativement facilement chercher les 111,70. Donc là, il y a un trade intraday à faire, vous voyez. Donc ce que je ne peux pas faire en hebdomadaire, en swing trading, je peux peut-être le faire en intraday. Pareil, si le range casse ici à la baisse, bon là il y a un peu des obstacles, mais regardez ici, il n'y a aucun obstacle, poum poum, on trade. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Et donc, c'est normal qu'en swing trading, en daily et en weekly, il y ait moins d'opportunités qu'en intraday. C'est juste normal. En swing, il faut pas prétendre vouloir faire 42 trades par semaine. Donc là, je reprends. On va partir de l'hebdomadaire. USD-CAD. J'ai longtemps que je n'ai pas regardé l'USD-CAD parce que je déteste trader le pétrole, même si ça m'arrive parfois. Je suis en hebdomadaire, donc je ne tiens pas véritablement compte de la tendance de fond. Et je vais tracer mes lignes comme un robot. J'ai failli dire comme un bourrin, mais il y a un côté un peu très simple, quoi. Voilà, tag SSA, pointe de SSA, pointe de Tenkan. Point. Alors, excusez-moi, je les vois peut-être pas tous, hein, parce que je vais très vite. Là, je suis sur une Tenkan plate. Là, elle est tracée, ma SSA. Là, c'est tracé, là, c'est tracé, là, c'est tracé. Ensuite, là, j'ai un grand espace. Vous voyez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est en range ici, donc c'est normal qu'il y ait des lignes partout. Vous voyez. Par contre, le jour où on cassera ce niveau, regardez, il y a un grand espace à trader ici, puis ensuite ici. C'est juste une question de patience, hein, c'est pas plus compliqué que ça. Et là maintenant, je vais basculer, je vais faire exprès, hein, je peux aller tracer aussi les obstacles que je vois en journalier. Je vais basculer en 1 heure. Et on va refaire la démonstration. Alors, tout ce qui est dans le range, on l'élimine, d'accord? Puisque si vous avez bien suivi la formation, vous savez que dans le range, les lignes de l'Ishimoku font passoire. Donc on peut l'éliminer, tout ce qui est dans le range. Hop, on a notre range. Et j'ai mon plan de trading. Ça peut pas être plus facile que ça, quoi. J'ai mon plan de trading. Si ça casse ici, je peux pas bien rentrer en H1, j'ai pas beaucoup d'espace. Par contre, si ça casse 1, 29, 23, je peux aller chercher 1, 30, 20. J'imagine que 100 points vous suffisent en intraday. Donc vous voyez les lignes partout, tout est relatif. Et puis en swing trading, si je veux faire du swing trading, ben, je cherche et j'attends, quoi. Il y a bien un endroit, à un moment donné, où il y aura de l'espace. C'est comme quand on veut traverser une route où il n'y a pas de feu rouge. Soit on traverse au milieu du flux de voitures et on se fait écraser, soit on attend sagement. Faites cette expérience, vous allez voir, c'est souvent quand on traverse, moi qui ai vécu en Amérique du Sud, donc il y a des grandes avenues, des 10 voies, des 15 voies, des fois les gens ne respectent pas forcément les feux rouges, maintenant oui, mais à une époque non, puis des fois il n'y avait pas de feu rouge du tout. Donc il y avait parmi les gens qui voulaient traverser les kamikazes, on va dire les traders impulsifs, traders casino, les kamikazes qui couraient entre les voitures, puis de temps en temps il y avait un accident. Et puis il y avait les piétons comme moi qui n'avaient pas du tout envie de mourir en traversant une avenue, qui se posaient sur le bord du trottoir et qui regardaient le flux de voitures et qui par expérience disaient tôt ou tard il y a un trou dans la circulation. Même quand il y a beaucoup de circulation, t'attends 1 minute, 2 minutes, jamais beaucoup plus, et à un moment donné, il y a un grand espace où tu peux traverser sans danger. C'est exactement la même chose avec notre ami Ishimoku Kinkoyo. Alors, je vais reprendre mon truc là. Donc là, bon, ben, je suis en range, donc là, c'est pas très compliqué. Mais comme je veux faire, tiens, ben là, je l'ai déjà tracé. Comme je veux faire de l'intraday, tac, je trace mes obstacles. Bon, ouais, pas 36 000 ici. Là, j'ai choisi quoi? Je sais même pas sur quel actif je suis. AUD USD. Je bascule en journalier. Je bascule en journalier. Bon, dans le sens de la tendance, regardez en journalier. Alors là, après, il faudrait faire une analyse plus pointue. Hein, mais regardez, nous avons ici un nuage orienté à la baisse. Les prix retracent de 50% sur la Kijun-sen. Si nous avons un chandelier de retournement qui ne casse pas la Kijun-sen et qui revient dedans, on peut très bien trader pour aller chercher cet espace. Et là, nous serions... Alors j'ai bien dit, hein, ne le faites pas, hein, j'ai bien dit qu'il fallait faire une analyse plus approfondie. Hein. Nous sommes à 0,76 et on peut atteindre 0,7466. C'est quand même pas mal, 150 points. Voilà, une des utilisations possibles de l'Ishimoku. Maintenant, j'ai fait beaucoup de pédagogie aujourd'hui. Je vais vous demander si vous avez des questions et des actifs que vous souhaiteriez que j'analyse pour vous. Salut José.
Oui, bien sûr que je peux déplacer mes lignes, Raphaël, mais pas celles qui ont, regarde, je vais te montrer. Cette ligne oblique là, si je bascule sur du H1, bon, je sais pas où aller, attendez, parce que je vois plus rien avec mon logiciel qui me masque. Voilà. Cette ligne oblique que j'ai tracée sur une unité de temps supérieure, si je veux la déplacer, pim, ça me remet sur le journalier. Tu vois, c'est très très chiant. Voilà. Ma liaison 4G, ah oui, désolé. Valourec, c'est lié au pétrole, donc tu voudrais que je regarde Valourec. J'ai vendu tous mes Valourec ce matin. Ai-je eu tort? Alors, Orange. Donc on me demande, vous n'avez pas de question de devise? Orange, Valourec. Est-ce que ça vous a été utile, cette explication sur le tracé des lignes? Le Dow Jones. Dow Jones. Le Dow Jones. Bon, parfait, ça vous a été utile, superbe. Mais je vais vous faire, ceux qui ont acheté la formation, je vais vous faire ça de façon beaucoup plus détaillée. On tiendra compte des obliques, je tiendrai compte de beaucoup d'autres choses que j'ai fait là. Hein. Là, je vous donne beaucoup de billes, mais ça reste minimaliste par rapport à tout ce qu'on peut trouver dans la formation. On m'a dit quoi? Orange, Valourec, Dow Jones. Alors on va commencer par le Dow Jones, en sachant que le Dow Jones ici, c'est le futur, ce n'est pas le CFD. On va regarder à combien est le CFD, parce que des fois il y a des écarts. Le Dow Jones, le CFD, il est à 25,045. 25,047, donc c'est bon, il n'y a pas... Ça va, c'est tout à fait correct comme différence entre le futur et le CFD. Bon, après les niveaux sont pas forcément les mêmes puisque c'est bon. Donc là, je suis sur journalier. Que voit le trader Ishimoku lorsqu'il voit un nuage comme ça? Je pose la question, j'attends votre réponse. Lorsqu'on voit un nuage comme ça, que se dit le trader Ishimoku? Le DAX, on me demande aussi. Range, parfait. On est tout à fait d'accord. Le nuage est à l'horizontale. Cela nous dit qu'il n'y a pas de tendance. C'est ça que ça nous dit surtout, qu'il n'y a pas de tendance, ni haussière, ni baissière. Donc s'il n'y a pas de tendance, il y a quoi? Il y a de l'équilibre. Qui dit équilibre dit dérive latérale. Donc là, vous savez, on en a déjà parlé 50 fois, vu les mèches extrêmes qu'il y a eu à un moment donné, le range n'est pas extrêmement facile à tracer. On va prendre cette mèche pour avoir une idée à peu près. Voilà, ça nous donne ça, approximativement. Hein. Moi, quand je vous l'ai dit aussi, il ne faut pas être dogmatique en trading. C'est-à-dire que les règles, c'est bien, mais il faut savoir les adapter. Il y a une question d'adaptation aux règles. C'est-à-dire que lorsque les prix vont arriver ici, s'ils arrivent ici, malgré qu'on puisse tracer ce rectangle en tenant compte des mèches, malgré qu'on puisse tracer ce rectangle en tenant compte du fait que la SSB ici représente 50% de ce rectangle, attention, lorsque juste au-dessus de la borne d'un range que l'on a tracé, il y a un niveau de prix, un dernier plus haut, juste au-dessus, il ne faut pas être bébête. Il faut établir des probabilités. Les prix arrivent ici. Le marché, c'est quoi? C'est quelque chose d'idiot, qui réagit massivement, psychologie de masse, qui voit des seuils, notamment les robots, les algorithmes, etc. Ils ne sont pas là pour être extrêmement intelligents. Donc si on arrive sur ce niveau et qu'il y a une résistance juste au-dessus, la probabilité pour que les prix fassent une mèche dépasse du range pour aller chercher cette résistance est très forte. Donc dans ce type de configuration, même si j'ai un chandelier de retournement et un soulèvement au-dessus, je ne vends pas. Parce que j'ai peur de ça. Et j'ai souvent raison d'avoir peur. Ok? Donc ça, il faut vraiment en tenir compte. Donc le Dow Jones en journalier, il est en range et nous sommes sur un niveau de résistance horizontale. Donc je dis que dans les ranges, il n'y a pas, on ne doit pas tenir compte des lignes de l'Ishimoku. On peut en tenir compte de façon momentanée. Hein. Là, nous pourrions avoir un signal d'achat sur le Dow Jones. Nous voyons bien que ce niveau est un niveau de résistance. D'ailleurs, regardez, les lignes de l'Ishimoku. Pour celui qui est aveugle et qui ne voit pas les prix, les lignes de l'Ishimoku lui indiquent les niveaux de résistance. Hein. Ce n'est pas pour rien que nous avons ici un plat qui jaune aligné à un plat SSA, lui-même aligné à un plat SSA ici. C'est une résistance des prix. Donc, on va même ajuster la ligne au niveau de la mèche pour plus de sécurité. Hop. Si les prix, attendez, est-ce que je ne vois pas? Si les prix viennent à casser les 25 075,
Ah ouais, quand même. Si les prix viennent à casser les 25 075, il est fort probable qu'on aille chercher, allez, on va dire au moins ce niveau qui est ici, 25 280, puis 25 425. Donc si on n'a pas tradé dans le range, vous savez, dans la formation, j'explique que quand on n'a pas vendu en haut, quand on n'a pas acheté en bas, on peut trader la tendance une fois la zone d'équilibre cassée en suivant la tendance qui va du bas vers le haut du range ou du haut vers le bas du range, ou les lignes en utilisant les lignes horizontales, puisque c'est une question de probabilité encore. Si on part du bas, la probabilité qu'on aille vers le haut est grande. Vous êtes d'accord avec moi? Si on part du haut, la probabilité pour qu'on aille en bas est grande. Donc à partir du moment où on a établi cette probabilité, même si on n'est pas encore arrivé en haut, à partir du moment où la zone d'équilibre, comme je l'explique dans la formation, est cassée, on peut trader les lignes horizontales qu'il y a à l'intérieur. Donc là, en journalier, c'est difficile de rentrer, c'est un petit peu tard. Si on est à l'achat, moi, j'y resterai. Si j'étais à l'achat, j'y resterai. Et là, je vais avoir des espaces suffisamment importants pour peut-être trader. On va aller voir. Encore une fois, vous voyez, c'est une question d'espace. Un petit peu compliqué de rentrer en H4 là-dedans. Par contre, si je bascule en 15 minutes, les lignes sont quand même beaucoup plus importantes. Bon, mais là, il n'y a pas de volatilité. Hein. Quand le nuage, il est comme ça, là, tout plat, tout fin, ça veut dire que le marché est en attente de quelque chose. Donc, sans même avoir regardé le calendrier économique, je sais, en voyant ça, que le marché attend quelque chose quand le nuage est tout fin comme ça. Il n'y a plus de volatilité. Alors, soit il y a une annonce statistique importante cet après-midi, j'ai pas regardé, soit on attend que le prochain tweet de Trump vis-à-vis de la Chine, soit en tout cas, il y a quelque chose d'attendu. Soit on attend l'Italie, je ne sais pas, mais quelque chose est attendu ici. Une fois que ça aura été fait, la cassure des 25 077 après pullback engendre probablement 25 255, qui elle-même casse, engendre probablement 25 440. Voilà pour le Dow Jones. Alors, l'action orange. On peut se donner des plans baissiers. Je me demande si je l'ai pas fait, je sais plus, mardi dernier. Alors, soit j'ai fait ça dans le cadre de la objectif tracé sur le graphique mensuel. Alors, je sais plus pourquoi j'ai fait ça. Peut-être que c'est par rapport à ce que je suis en train d'écrire en ce moment. Alors, journalier. Ah ben, c'est pas compliqué, hein. Regardez. Je pense qu'on en a parlé mardi dernier d'orange, non? Et donc, ce rectangle, en tout cas, je l'ai pas établi aujourd'hui. J'ai, tac, le range. Paf, on peut dessiner un deuxième range ici. Donc, il n'y a pas de tendance. Hein. C'est pas que je ne veuille pas trader les tendances. Hein. C'est que quand il n'y en a pas, il n'y en a pas. Regardez, c'est magnifique. Pendu, doji, avalement, pim, au minima, on va chercher la zone d'équilibre de le bas du range. Vous voyez, c'est exactement le plan de trading qu'on a établi mardi dernier. Donc maintenant, ici, là, ici et maintenant, là, tout de suite, selon moi, il n'y a rien à faire. Puisque en range, je vous le rappelle, même si je ne suis pas là pour faire de la formation, en range, on trace les tendances qu'il y a. Donc soit on vend en haut, on achète en bas, soit après on trace les canaux qui vont d'une borne à l'autre du range. Donc là, il est difficile d'établir si ça va être. Mais là, on ne peut pas trader tant que les prix ne cassent pas cette zone et reviennent sur le canal, comme je l'ai fait, vous pouvez le voir sur le blog, je vous ai montré le blog, j'ai vendu la semaine dernière, je ne sais plus quel actif, en haut, et j'ai renforcé ma position une fois la zone d'équilibre cassée ici. Je vous le montre en quelques instants, si ça vous intéresse de voir comment je procède. Vous pouvez voir ça sur le blog. C'est décrit ici. Voilà, Ishimoku, exemple de trade, twist, pyramidage, range. Toutes des positions que j'ai bien évidemment annoncées en temps réel. Donc si ça casse ici, pim. Ok. Donc là pour le moment ici, il n'y a rien à faire. Alors est-ce qu'il fallait prendre les bénéfices? C'est une bonne question. Hein. Peut-être que si la Kijun, si on reprend le canal ici, là, moi j'encaisserai les bénéfices de la vente ici, quitte à prendre très peu d'argent, parce que la probabilité qu'on revienne ici et qu'on casse par le haut devient importante. C'est ce que j'explique dans la formation avec les chandeliers de retournement sur la zone d'équilibre. On peut mesurer si ça va passer ou si ça va repartir dans l'autre sens. Ce n'est pas du hasard, on a des outils pour cela. Si par contre on vient à casser les 15-20, on peut établir un autre plan de trading, un trader ici, machin, mais si on casse les 15-20, quel est l'objectif que nous pouvons atteindre? Donc le graphique hebdomadaire ne nous donne pas vous voyez, c'est la zone d'équilibre pile poil, hein, la zone d'équilibre hebdomadaire ici sur laquelle rebondissent les prix. Là, ça ne veut pas dire que ça va repartir dans l'autre sens, mais méfiance. Si on repasse au-dessus des 14,85, il faut vite encaisser. La probabilité de casser par le haut est importante.
Je n'ai pas d'objectif ici en hebdomadaire, je pourrais faire comme ça, mais ça n'a aucun intérêt, je vois plus rien sur mon graphique. Donc comme je n'ai pas d'objectif sur hebdomadaire, je vais aller voir si je peux fixer un objectif en mensuel. Et là, ça, je pense que j'ai utilisé cet exemple pour la formation. Le premier, vous voyez, on parlait d'espace tout à l'heure. Des fois, je disais, des fois, il n'y en a pas, des fois, il y en a un, et tout le monde dit qu'il n'y en a pas. Mais si, c'est juste une question de patience, comme on disait tout à l'heure. Regarde, ça, c'est le haut du range. À 15-20, on a dit. Il faut bien, parce que 15 est un chiffre rond. Au-dessus des 15-20, 15-30. Je pense qu'en cas de cassure des 15-20 après throwback, il n'y a pas d'autre obstacle pour l'Ishimoku que ce plat SSB ici, éventuellement le plat SSA qui est ici, c'est-à-dire à 17,53. Donc je pense que si on casse les 15-20 après throwback, on peut aller chercher les 17,53. Voilà l'analyse de Orange. Maintenant, après, il y a une question de timing. Hein. Pour le timing, il faut utiliser les chandeliers japonais, parce que là, je fais l'analyste. Et l'analyste, c'est facile. Une fois qu'on domine un outil comme le chartisme, l'héliotisme, l'Ishimoku ou quoi que ce soit, c'est facile de dire si on casse là, on va là. Soit en utilisant les seuils Ishimoku, soit en utilisant le chartisme. Mais le trading, c'est pas ça. C'est gentil de me dire ça, mais j'entre quand? Bon, mais ça, après, c'est tout ce que j'enseigne dans mes formations, à la fois Ishimoku et chandelier japonais. Parce que le trader, lui, c'est très bien de fixer les objectifs, mais le plus dur, c'est le timing d'entrer en position. Et pour terminer, il y aura le DAX aussi, Valourec. J'ai fait Claranova ou j'ai pas fait Claranova? Oui, j'ai fait Claranova. Valourec. Alors, Valourec, c'est du pétrole. J'ai vendu tous mes Valourec. Eh bien, écoute, pourtant ça monte. Hein. Tant que ça monte, il n'y a pas de raison de vendre. Mais effectivement, on arrive sur une grosse résistance, donc tu as peut-être raison. Et 1 vaut mieux que 2, tu l'auras. Tac, résistance ici des prix. Vous voyez, là, je suis directement sur le H4, j'ai pas besoin d'aller voir ailleurs. Parce qu'il y a donc la question qui se pose, c'est d'abord là, ici, il y a un fort surachat. Donc là, les prix sont très éloignés de la Tenkan-sen, donc on n'achète pas dans ce genre de situation. Creux en poil à frire. Ligne de coup. Ici, la ligne de coup. Mais enfin bon, on casse, donc on reporte, on pime. Donc maintenant, il y a deux possibilités. Soit un repli sur Kijun permettra de revenir sur ce seuil. Soit on attend que ça casse, on attend le throwback, on attend que le surachat se résorbe. Donc là, je peux regarder ici, mais je verrai pas grand-chose puisque c'est trop petit. Donc je bascule sur le graphique hebdomadaire et là, j'ai un peu plus d'indications. Et regardez une fois encore de plus la précision chirurgicale de l'Ishimoku. Si les prix stagnent sur ce niveau, c'est pas pour rien. On peut marquer les prix aussi. Hein. Tac, là, je vous ai montré tout à l'heure, donc je ne montre pas plus. Et probablement ici, le gros niveau, c'est celui-là, quoi. Donc là, je reviens sur le 4 heures. Moi, je pense que tu as eu raison d'encaisser tes bénéfices. Après, il y a des obstacles partout, c'est un peu compliqué. Je pense que tu as eu raison d'encaisser tes bénéfices. On peut s'attendre à un pullback, mais vendre contre la tendance ne me paraît pas très... pas grand-chose à dire. Hein. En intraday, on peut faire des choses, mais en swing trading, bon, il y a des obstacles partout, c'est un petit peu compliqué. Je vais voir si vous avez d'autres questions. SP500. Alors, je suis sur le futur encore une fois, mais je pense qu'il n'y a pas de différence majeure actuellement hein, au niveau des prix. Je ne dis pas des seuils. Tiens, ben, je vais faire l'analyse sur le CFD. On va changer un peu. Je vais faire l'analyse sur le CFD. Donc là, je suis en H1. Bon, mais c'est très bien, on va utiliser le H1, puisque avec Ishimoku, tous les chemins mènent à Rome. On va encore me dire, mais tu ne traites que les ranges. Non, je ne traite pas que les ranges. Il y a tout le temps des ranges. Donc là, ici, on voit bien qu'il n'y a pas... Là, il y avait un mouvement tendanciel super fort. Donc, quand il y a un mouvement tendanciel super fort, on s'appuie sur la Kijun à condition qu'elle ne casse pas avec l'utilisation des chandeliers japonais pour anticiper tel qu'expliqué dans mes formations. Mais quand c'est à plat, c'est à plat. Et donc, quand c'est à plat, alors, faut que j'ai pas paramétré mes outils pour... voilà, vous les voyez quand même, hein, j'ai pas mis de couleur, etc. Donc voilà, nous avons ici un grand range. Voilà. Et là, on peut trader en intraday exactement ce qui est vrai pour le Dow Jones. En général, c'est vrai pour le... Tac, nous avons un niveau de résistance ici tout petit, qui peut être tradé en scalping ou en très court terme. Bon, on est déjà passé au-dessus. En plus, d'autant plus que les prix ne sont pas très loin de la Tenkan.
ne serait pas complètement. Alors par contre, attention, les stochastiques sont. Vous savez qu'en en très très court terme, en scalping, j'utilise les stochastiques, hein, comme je vous l'ai montré aussi sur le blog. Vous pouvez trouver plein de choses sur le blog. Bon, on le voit pas très bien là. Le haut du range, il est ici. Donc cette cassure après throwback peut engendrer 2740, très probablement. Les prix vont très probablement aller chercher 2740. Sauf, comme je vous disais tout à l'heure, puisque le nuage est très fin, sauf si le marché attend quelque chose de particulier. Donc nous avons des boîtes dans la boîte de la boîte. Ici, nous avons une petite poupée russe qui est incrustée à l'intérieur d'une plus grande poupée russe. Il faudrait voir si j'ai bien tracé mon range ici, parce que je ne sais plus m'en servir, moi, de FXCM. Je vois plus rien. Alors, bougez pas, 50%. C'est bien ce qui me semblait, que je l'avais mal tracé. Quand j'ai un doute, j'utilise les Fibo. Ça m'aide. Alors, attendez, est-ce que je ne sais plus me servir de FXM? Voilà, tac, hop, voilà. Donc, c'est sympa parce que si on casse le range H1, c'est-à-dire les 2740, la probabilité pour qu'on aille chercher les 2784 est très importante. Mais le marché est en attente de quelque chose aujourd'hui, comme nous l'avons vu, donc il faut attendre que ce quelque chose que je n'ai pas pris la peine de regarder encore passe. Et là, s'il y a une cassure, throwback, je pense qu'on peut aller chercher les 2780. En tout cas, c'est très prématuré de vendre. Je ne vois pas de signaux de vente. Je ne vois pas du tout de signaux de vente. Parce que ici, regardez, ici aussi, hein, je l'avais dit, redit. Donc là, on est obligé de faire comme ça et de tenir compte des mèches parce que c'est particulier. Et encore une fois, la boîte de la boîte de la boîte. Même s'il n'a pas twisté, il est horizontal. Donc là, nous avons la tendance. Sur H1, c'est à l'horizontale, on a une boîte. Sur Daily, on est assez horizontal. La poupée russe s'incruste dans la grande poupée russe, qui elle-même va s'incruster dans la plus grande poupée russe. Et si on casse les 2780, on a un objectif à 2876. Il n'y a pas de signaux baissiers tant qu'on ne repasse pas à minimum sous les 2000, enfin sous ces niveaux, quoi. Voilà pour le SP500. Le gap. Alors le gap, attends, parce que sur FXM, je sais un gap où, José? Où est-ce que il y a où un gap? J'ai pas fait le DAX. Je vais faire le DAX. Est-ce que tu peux me dire, José, où est-ce que tu vois un gap? Sur quel actif? Je regarderai après. Donc je vais retourner sur les futurs. FXM, il faut programmer. Je sais plus où c'est. Je fais de la formation maintenant FXM. C'est dans Fichier, Options. Option donner des week-ends, il faut les cacher, écart des prix affichés. Ça affiche les gaps. Donc tant qu'on est sur le CFD, on va rester sur. Je vais aller sur le futur. Je suis plus à l'aise sur le futur. Voilà. DAX. Ah oui, DAX. Alors DAX, c'est facile. C'est tout facile. Regardez, j'ai fait le plan parce que je l'ai marqué dans ma formation. J'ai fait exactement ce que je vais vous montrer au début du webinaire. J'ai tracé mes lignes. Bim, bim, boum, bam, bam. Je sais plus comment je les ai tracés, mais je les ai tracés. D'accord? Et regardez, j'ai créé un plan de trading pour le 5 minutes vendredi dernier. Et le plan de trading n'est toujours pas exécuté. Regardez. C'est pas compliqué, hein. 13 027, c'est la Kijun H4. Donc pourquoi est-ce que je vous montre la Kijun H4 à 13 027? Parce que la question que je me posais, on voit pas très bien parce que j'ai mis une ligne bleue dessus, je vais agrandir. La question que je me posais il y a quelques jours, c'était, il y a deux possibilités de trading en tendance. Là, pour le coup, on n'est pas en range, on est en tendance ici sur le H4. Donc on est en tendance, soit on rentre après cassure des derniers plus hauts, si nous ne sommes pas trop éloignés de la Tenkan-sen, soit on rentre dans le sens de la tendance, on appuie sur la Kijun-sen si elle ne casse pas, et même nous pouvons anticiper grâce au chandelier japonais sur les unités de temps inférieures. Vous le savez, c'est expliqué dans les formations. Exemple ici, nous avons un avalement qui permettait d'entrer pour aller viser les objectifs supérieurs. Donc soit on entre sur cassure, soit on entre sur repli. J'ai tracé toutes mes lignes, tous mes niveaux sur les différentes unités de temps et en particulier la Kijun H4. En basculant sur H1, je n'ai pas beaucoup plus d'informations. C'est-à-dire que les lignes, regardez, les lignes dont on parle, elles sont serrées. Alors encore une fois, pour les gens qui nous disent c'est casse-pompon les lignes de l'Ishimoku, il y en a partout, on ne peut pas trader. Je dirais qu'on peut effectivement le voir comme ça, mais on peut le voir de façon plus positive, c'est-à-dire qu'Ishimoku t'empêche de perdre de l'argent.
Donc, plutôt que de lui dire t'es casse-pompon, tu m'empêches de trader, tu devrais lui dire t'es vachement sympa, tu m'empêches de perdre de l'argent. Parce que toutes les personnes qui n'aiment pas voir ces lignes de l'Ishimoku qui bloquent, ben, seraient bien avisées de les voir, parce que regardez, elles ne sont pas là pour rien, elles ont été tracées sur les unités de temps supérieures. Regardez, ça ne passe pas, ça ne passe pas, ici, ça ne passe pas à la baisse. Quand on casse ici, on retrouve, regardez, au point près, la ligne qui est ici. Donc elles ne sont pas là pour nous empêcher de trader, elles sont là pour nous empêcher de trader n'importe comment. Donc quand il y a des lignes, il y a des lignes. Par contre, on peut toujours établir un plan de trading. Ça, c'était à quelle heure ça? 8 heures du matin. Bon, le gap, il est là. Bon, il a été visiblement comblé. C'est ça le gap, il a été comblé ici. Donc borne haute du gap, borne basse du gap, et on fait du range à l'intérieur de ce gap. En tout cas, j'ai tracé mes niveaux partout, vous voyez, j'ai même marqué les niveaux. Donc ce qu'on ne peut pas faire sur les unités de temps supérieures, parce qu'il n'y a pas d'espace, on peut le faire sur les unités de temps inférieures. La cassure des 13 140 engendrerait les 13 180. Toute la difficulté, c'est là, c'est-à-dire que quand je dis qu'il faut entrer en clôture de chandelier, nous en avons une démonstration ici. Les personnes qui ont vu pousser les prix ici, qui se sont dit vite, 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 ça va monter, il faut que je rentre, pouf, ils se sont fait expulser avec cette étoile filante qui a ramené les prix au niveau du support précédent. Donc c'est pas évident quand il n'y a pas beaucoup d'espace ici. Mais la cassure effective en clôture de 13 140 engendre les 13 180, il y a 40 points à prendre, à condition toujours et encore d'obtenir le ratio de 2 pour 1. Pour cela, je vous renvoie au début du webinaire. D'ailleurs, ceux qui sont arrivés en retard au webinaire, au début de ce webinaire, j'explique concrètement, je le montre concrètement avec les outils, comment est-ce qu'on a des outils chez les courtiers très faciles pour ne pas utiliser notre calculette et rentrer en sachant à tous les coups, quelle que soit la taille du stop, qu'on ne va pas dépasser 1% de notre capital. C'est ce que j'ai montré au tout début, donc si vous voulez le revoir, vous faudra revoir la vidéo au début. Donc là, à court terme, tant qu'on ne casse pas les 13 140, il n'y a rien à faire. Et ici, tant qu'on ne casse pas les 13 049, il n'y a rien à faire. Et puis, il n'y a que si on s'appuie sur les 13 027 ici, c'est-à-dire la Kijun H4, que ça sera intéressant de voir ce qui se passe. Pour le moment, ça fait depuis vendredi qu'on est dans cette configuration. Depuis vendredi qu'on est dans ce range. Donc, en attendant, rien ne nous empêche de trader le range. Par exemple, ça, là, ça, c'est un superbe signal de vente. Il n'y a pas de confirmation à attendre. On vend ici, on met le stop au-dessus de la mèche, on vise le bas. On n'est pas arrivé tout à fait jusqu'en bas. Donc, de toute façon, on ne vise jamais. On peut s'appuyer sur le support qui est ici. Hein, j'ai mal tracé. Hop, on va faire comme ça, c'est plus prudent. Ok. Là, regardez, rebelote. Bon, après, c'est pas facile de rentrer comme ça. Ça, c'est les aléas du trading. Regardez, ce marteau, il est très facilement tradable parce qu'il clôture pile au-dessus de la borne basse du range. Donc, si j'entre ici à 13 064, que je mets mon stop sous la mèche ici et que je vise le haut, j'ai un bon ratio. Par contre, malgré le ressaut qu'il y a sur la mèche basse, hop, le chandelier clôture au milieu du range, je ne peux plus rentrer parce que je n'ai plus le ratio et de toute façon, on n'entre jamais au milieu du range. Ici, c'est limite. Ici, je ne peux pas rentrer. Donc, je dois attendre en attendant que ce range casse qui existe depuis vendredi. Vous voyez, l'analyse technique, c'est pas compliqué. Hein. On a un range et les tracés sur les unités de temps supérieures nous donnent les objectifs de court terme. Après, on peut aller plus loin. Si on veut savoir en cas de cassure des 13 181, il se passe quoi? Donc, on va regarder. En cas de cassure des 13 181, on va tracer nos lignes. Donc, quand on n'a pas de ligne de l'Ishimoku, ben, on a l'action, on a les prix. Hein. Là, on est 13 140, vous voyez, 13 182. Vous voyez, encore une fois, là, je trace ma ligne Ishimoku et on me dit, ah là là, ils sont casse-pompons ces lignes, il y en a partout. Mais oui, mais ça passe pas, quoi. Donc, si t'en tiens pas compte, tu gagnes pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Tac. Au-dessus, ici, il n'y a plus d'obstacle. Hein. Alors, Shikuspan, elle est où? Shikuspan, vous voyez, si les prix cassent ce niveau, elle se dégage de ces obstacles. Elle passe ici, elle a plus d'obstacle jusqu'en haut. Donc, nous avons un plan de trading de très court terme, mais pour ceux qui n'aiment pas trader à très court terme, j'ai posé la question 13 180. Pour ceux qui n'aiment pas trader à très court terme, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Ben, vous voyez, si on casse les 13 180, on a 13 210. Et puis, ce n'est qu'au-dessus des 13 210 que là, d'un seul coup, arrive un énorme espace à contrôler et à vérifier sur les unités de temps inférieures et supérieures, bien évidemment. Donc, ici et maintenant, le DAX, il est en range depuis vendredi à l'intérieur de ce rectangle. S'il casse, il y a des obstacles majeurs juste au-dessus, juste en dessous.
Si on a la Kijun-sen qui ne casse pas, on peut acheter. Mais moi, je vous dis sur le DAX et les indices, et je terminerai là-dessus, personnellement, je ne les traite plus jusqu'à nouvel ordre. Parce que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi, mais mon biais économique, politique, philosophique ne doit pas rentrer en compte dans mon trading, donc j'en tiens pas compte. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir une idée personnelle sur la situation économique et géopolitique du monde. Et donc, je trouve que le CAC 40, le DAX, etc., qui monte, en particulier le CAC, appuyé uniquement sur les valeurs du luxe, bon, l'aspect immoral, c'est autre chose, mais ça ne peut pas tenir éternellement. C'est-à-dire qu'il y a une euphorie absolue. Quoi qu'il arrive dans le monde, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Même contre les préceptes macroéconomiques de base, les taux, quels que soient les taux, ben, de toute façon, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Je trouve que c'est suracheté. C'est extrêmement compliqué de se positionner à l'achat parce qu'à tout moment, ça peut décaler très violemment et très fortement. Pour moi, il est nécessaire sur tous les indices, en particulier européens, d'attendre une correction. Vous voyez, là, nous sommes dans une situation de surachat, une anomalie. L'écart entre la Tenkan-sen et la Kijun est trop importante. Le nuage sera bientôt englobé dans cet écart. C'est pas bon du tout, quoi. Il faut attendre une correction et seulement à ce moment-là, on pourra retrader sereinement les indices. C'est prendre un risque que d'acheter dans ces conditions-là, même si ça ne fait que monter. Et puis, bon, ben moi, vous savez, hein, j'ai essayé de vendre à 5500, ben, j'ai perdu le trade. Depuis, un petit peu compliqué. Déjà, tant que la Kijun H1, elle tient, c'est compliqué. Alors, voilà l'analyse technique de très court terme et de très long terme. Après, c'est imprudent que de le faire. Ben, en swing, tu vois, je t'ai montré, Daniel. Il n'y a pas grand-chose à faire pour le moment. Ok. Eh bien, écoutez, je vais terminer là-dessus. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous remercie beaucoup de votre attention, de votre patience. Rester 1 heure, c'est vraiment très long. Et je vous souhaite une excellente journée. Si vous voulez voir mes trades annoncés en temps réel, c'est sur le forum. Et n'hésitez pas à retweeter, liker, commenter la vidéo lorsqu'elle sera sur YouTube. Merci Régis, c'est moi qui vous remercie. Merci Patrick, merci à tous. Bye bye, à bientôt.